Salut à tous. Bon, déjà cette vidéo s'adresse spécialement aux catholiques traditionnels. Voilà, vu que je parle d'autres sujets, ça peut ne pas intéresser une certaine partie de l'audience. Voilà, donc ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas la peine d'écouter. Mais là, ça s'adresse plutôt donc aux catholiques traditionnels qui ont un petit peu de connaissances sur ou plus ou moins, hein, peut-être beaucoup, hein, je sais pas, sur un peu sur la religion. Et là, je vais parler un peu de la fin des temps, de certaines caractéristiques euh, qui sont ressorties. Et bon, ce n'est pas la vidéo que je compte faire, que je suis en train de travailler d'ailleurs, que je travaille et qui sortira quand elle sortira. Ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, que sais-je, parce que moi, c'est pas mon activité à temps plein de m'occuper de. Ben voilà, je le fais tant que je peux, sachant que je traite d'autres sujets, mais c'est vrai qu'il y en a une que je vais faire sur la fin des temps, en faisant bien évidemment sous forme de supposition et en prenant toutes les précautions d'usage pour ne pas présumer de quoi que ce soit, d'aller trop loin dans le fait de présumer. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas, c'est pas interdit voilà, de méditer là-dessus, d'avoir des suppositions tant qu'on n'a pas d'avis tranché, tant qu'on ne dit pas ce que c'est exactement, puisqu'on ne peut pas le savoir. Et voilà, vu que nous en plus on a le recul, et vu qu'aujourd'hui bon il n'y a pas grand monde qui travaille là-dessus, voilà, il n'y a pas grand monde. Je dirais entre les conciliaires, ou plutôt la secte noachite du Vatican, donc cette imposture, le peu de prêtres sédévacantistes qu'il y a, qui c'est qui travaille vraiment sérieusement là-dessus, je sais pas. Bon, bref. Donc, nous, on a du recul avec ce qu'on vit dans notre époque, donc je trouve ça bien quand même de faire des suppositions à l'aune de notre époque. Euh, En fait, voilà, c'est juste que moi, je penchais plutôt, et jusqu'à maintenant encore, je penche plutôt vers le fait qu'on est véritablement dans les derniers temps, les derniers siècles. Les derniers siècles. Pour l'instant, de ce que je sais, c'est on a tout cassé 5 siècles. Et en comptant large, mais voilà. Voilà. À tout, ça, là, je dis vraiment, c'est le maximum. 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 Donc 5 siècles. Mais d'après ce que j'ai pu voir par rapport à des systèmes enfin, de datation, hein, je parle après, il y a plusieurs façons. Hein, voilà, de voir le temps. Ça, on est d'accord. Il y a des avis, des fois, qui entre théologiens, voilà, ça, tout au long de l'histoire, il y a eu des considérations. C'est normal, ça restera toujours obscur. Hein, donc, mais voilà, si je prends les critères que j'ai pris, voilà, mais c'est pas qu'une question de, parce que en fait, quand on dit 500, la progression, ça veut pas dire que genre voilà, bon ben tout se passe bien, enfin tout se passe normalement, puis voilà, oui, ce sera brusque. De toute manière, ce sera brusque. Ça c'est certain que ce sera brusque. Des livres en ont parlé, des théologiens que j'ai pu lire à droite à gauche. Je donne pas toutes mes citations là, mais vraiment, de toute façon, ça il n'y a même pas besoin de donner. C'est la Bible, c'est l'Évangile, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui le dit lui-même euh, quand il dit malheur aux femmes qui seront enceintes à ce moment-là, ce que celui qui est sur la terrasse ne descende pas pour récupérer son manteau, ou que sais-je, tout ce type de choses. Là, j'ai pas mais bon, c'est très connu. Quand le Seigneur parle véritablement de quelque chose de brusque, en fait. Une fin brusque. Donc, c'est pas. Voilà. Il y a des signes avant-coureurs, mais la fin elle-même, elle sera brusque. Voilà. Une fois que les signes auront été consommés, la fin elle-même, elle sera brusque. Voilà. Eh bien, voilà. Donc moi, je me dis par rapport à ça, donc là, j'ai parlé du temps, mais c'est même pas tant ça là pour l'instant le vrai problème. Au niveau du comment dire, du laps de temps. Voilà. Euh, donc, en fait, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a normalement un deuxième temps. Il y a la fin des temps, brusque, mais il y a un deuxième temps. Il y a ce fameux feu qui va détruire, un feu surnaturel aussi, un feu à la fois matériel et un feu surnaturel, qui va brûler. Et apparemment, même des païens ont eu cette inspiration avant le Christ même, même en dehors de la révélation. Ont eu vous savez qu'avec l'intelligence naturelle, on peut atteindre à certaines vérités. Donc, parce que Dieu n'a pas laissé les hommes dépourvus de toute morale, de tout système de compréhension, quoi. De l'intelligence naturelle, elle peut aller jusqu'à un certain point. Après, c'est plus suffisant. Il faut la révélation, il faut que Dieu donne la foi d'en haut. Sinon, avec nos forces naturelles, on ne peut pas croire à 100%. On peut arriver à certaines déductions. Eh bien, plus certains qui ont dû être inspirés aussi par Dieu à certaines époques. Et donc, bon, il y a le feu. Donc, mais par contre, dans la révélation, oui, moi, de ce que j'ai lu, de sources très sûres, que ce sera par le feu. Il y aura une purification de la terre qui a été le théâtre, et qui est toujours le théâtre, d'ignominie, de saleté, d'ordure, voilà, de celles qu'on connaît, de celles dont on n'a pas idée, et qui donc il faudra la purification par le feu. Et donc en fait, il y a un deuxième, il y a un après ce feu-là. Il y a une rénovation aussi de la terre et de l'humanité. Voilà, il y a toutes ces étapes-là. Avec la résurrection des morts, ça, pour le jugement général, etc., etc. Bon. Mais là, le point qui m'a un peu titillé, pourquoi j'en parle, et je voudrais demander un petit peu à ceux qui ont un petit peu quelques savoirs là-dessus, ce qu'ils en pensent. C'est qu'en fait, bon, j'ai eu une version là d'un théologien, tout ça, même de plusieurs en fait, qui soutenaient cette thèse plutôt au XIXe siècle, qui soutenaient la thèse que l'évangile n'aurait pas encore été prêché, enfin n'aurait pas encore atteint toute la terre. Donc, parce que là, on se base sur la prédication, enfin sur l'évangile. Donc là, par exemple, j'ai retrouvé, donc c'est dans Marc 13.10, où il est dit donc, eh bien que, voilà, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et ces théologiens disaient que, et c'est pour ça que ça m'a fait douter, ça m'a mis le doute en fait. Ils disent que il faut vraiment que toute la terre ait eu accès à l'évangile. Et que le Christ ait régné. Et régné déjà sur toute la terre, par la foi, par la religion, par le christianisme, c'est-à-dire l'évangile, voilà, vraiment adopté. Eux, ils pensent qu'il faut que d'abord adopté, oui, il y en a certains qui disent qu'il faut que ce soit adopté par tout le monde, par toutes les nations. Et certains disent que il faut que, comment dire, au moins que ce soit allé géographiquement chez tous les peuples, et que ce soit bien implanté dans chaque peuple. Après, est-ce que c'est tout le monde? Il y en a qui, certains n'ont pas dit forcément absolument tout le monde. Et puis il y a ceux qui pensent, mais moi je pense plutôt dans ce sens-là, que l'évangile a été prêché sur toute la terre. Déjà, aux quatre coins du monde. Alors je suis parti, là je suis allé vérifier un peu sur internet, sur les traductions, sur tout ça, voir un peu le texte. Et donc là, voilà, on est sur Marc 13. Voilà. Il faut premièrement que la bonne nouvelle, l'évangile donc, soit prêché à toutes les nations. Donc c'est toutes les nations. Dans les nations, on sait que c'est tous les peuples que ça veut dire. Tous les peuples. C'est-à-dire même, voilà.
les nations, c'était aussi dans l'Ancien Testament une façon de se distinguer des païens aussi. Donc à tous les païens, à tous ceux qui n'ont pas eu la révélation. Bon. Et en plus après, bon, ça concernait évidemment les Juifs à l'époque, tous les Israélites, les Hébreux à l'époque. après bon je ne vais pas rentrer là-dessus par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Bon. Mais bon, ils sont toujours concernés, tous les êtres humains sont concernés. Donc, en fait, là, je me suis dit que là, j'ai trouvé une clé qui va plutôt dans le sens de ce que moi m'est venu à l'esprit et de ce que certains autres théologiens pensent que ça a déjà été fait. Parce que, si vous voulez, moi, je veux bien que il faut d'abord que l'évangile, enfin que la religion soit rayonnée partout dans le monde, partout. Là, c'est pas voilà, juste amené par quelques missionnaires. Il faut carrément que ce soit vraiment bon. Mais comment vous faites le lien avec l'époque actuelle? Enfin, comment on fait le lien avec cette époque actuelle aujourd'hui? Les terres de l'Église sont empoisonnées, mais à un niveau de poison, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est au-delà de tout. Je veux dire, c'est historique. Je veux dire, on vit une période, à part un miracle, donc Sainte Marie, Dieu qui réinsuffle, voilà, et que les conversions, les prières fassent, à part un miracle, là, je veux dire, c'est chaos. Certes, l'Église est réduite, l'Église existe toujours, les croyants sont toujours là, ils sont peu nombreux, mais ils sont toujours là. D'accord ? Dieu suscite des croyants, Dieu suscite de ces brebis, de ces agneaux. Mais aujourd'hui, quand on voit l'imposture de Vatican II, qui n'est plus l'Église catholique, qui est devenue l'Église, plutôt la religion noachite, voilà, en cours à l'état fœtal ou embryonnaire, mais c'est en gestation. Voilà. Son but maintenant, c'est d'accoucher en concomitance avec les juifs, les protestants orthodoxes et musulmans, l'islam, de créer voilà, avec selon voilà comment Pierre Hillard l'a bien développé, c'est-à-dire voilà une sorte de melting pot qui va donner une espèce de mélange, de mix, voilà. Et sachant que le christianisme sera complètement évacué. Enfin, leur but, c'est d'évacuer complètement le christianisme. Et de leur projet, oui, il sera carrément évacué. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tolérer le christianisme. La croix ne sera pas permise. C'est pour ça qu'ils veulent plutôt le caler sur l'islam. Voilà. Parce que c'est un culte qui a toujours été antichrist et qu'il est forcément jusqu'à maintenant, puisque c'est dans leur texte même. Et donc, ils sont contre l'incarnation, etc. Bref. Donc, c'est antichrist, puisque le Christ, c'est loin de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne disent pas Christ. Ils disent Jésus, mais pas Christ. Ils ont fait un Jésus à leur sauce. C'est-à-dire que c'est pas le Jésus, c'est pas Jésus-Christ. Donc, eh bien, ça c'est Pierre Hillard qui le dit que l'islam servirait de base. Ça ne veut pas dire qu'ils vont garder l'islam tel quel. Mais ils veulent faire quelque chose. Donc, en tout cas, voilà. Là, le thème, c'est important d'en parler parce que c'est un peu le modèle, la trame. Si vous voulez, c'est une trame de base que l'islam a intéressé les mondialistes en termes de trame de base, dans le sens où ça reste un culte qui se revendique de la lignée de Noé, mais tout en étant tout en validant le côté juif et en même temps antichrist. Mais tout en se revendiquant de la lignée noachite. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ça a intéressé. Et contre l'incarnation. Et contre la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, épouse du Saint-Esprit, et fille de Dieu le Père. Rien à cirer de ceux qui ne sont pas contents d'entendre ça. Je ne prends pas de gants pour dire les choses. C'est comme ça qu'est notre Sainte Mère dans le ciel, et c'est pas autrement. Voilà. On n'a pas. Si ces gens n'ont pas, c'est pas que les musulmans, il y a des juifs aussi. S'ils n'ont pas les grâces pour le comprendre, qu'ils demandent à Jésus-Christ qu'ils se mettent au pied. Qu'ils se mettent au pied d'une croix, même dans leur cœur, et qu'ils demandent à Jésus-Christ qu'il leur ouvre les yeux, qu'il leur ouvre leur cœur.
C'est une vérité. Moi-même, j'étais pas là-dedans. Je n'y croyais pas à tout ça. J'ai fini par avoir les grâces nécessaires pour le saisir. Sainte Marie, elle est au-dessus de toute créature. Bien évidemment, est-ce utile de le préciser? Bien évidemment, après Dieu. Et elle, c'est une créature. Elle est une créature. Elle a eu un début. Elle n'est pas Dieu. Mais elle a été à un niveau, elle a été élevée au plus haut niveau des créatures. Même des anges, etc. Donc, et c'est comme ça. Voilà, ça fait partie des mystères de Dieu. Et Dieu aime ce qui est petit. Il aime ce qui est humble. Il aime ce qui est discret. Dieu n'est pas... C'est ce qu'on comprend avec le christianisme. Il n'est pas venu... Il n'est pas venu en tant que grand prince. Il est venu en tant que pauvre, petit pauvre, de parents pauvres. Voilà. Donc, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations-là, mais parce que c'est pas le sujet, mais c'est important quand même de... Voilà. Eh bien, voilà, donc en fait, qu'est-ce que... en fait, donc, du coup, par rapport à ça, donc, il y a ce Vatican qui est en train de travailler à accoucher de ce culte noachite. D'accord ? Il y aurait tant à dire sur les signes de la fin des temps, sur ce qui a été dit, sur ce à quoi on peut faire... Peut-être même que ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que dans un seul signe, il y a beaucoup de choses. Et bien en fait, par exemple, tiens, je fais une petite parenthèse. Par exemple, je suis tombé donc sur une des phrases en regardant sur les paroles de la fin des temps. Quand il me semble que c'est quand c'est Marc, non pardon, quand c'est Saint Paul, il me semble que c'est dans Thessaloniciens quand il dit que il faut d'abord que l'adversaire soit arrivé, l'homme de péché, qui s'élève contre tout ce qui s'appelle Dieu ou tout ce qu'on adore et qui, excusez-moi si c'est pas du mot pour mot, et vous avez capté comme l'idée, et jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu et s'appeler lui-même Dieu. Ça, c'est théoriquement, enfin normalement, moi ce que j'ai compris, c'est que c'est l'antéchrist. Mais moi j'ai fait aussi un lien avec le fait que c'est l'homme, tout simplement aussi. Parce que c'est l'homme. L'homme fait partie, moi je pense que l'homme fait partie de la, comment dire, de toute façon ça ne peut pas être autrement, fait partie du système de l'antéchrist. Parce que même quand Saint Jean dans l'Apocalypse dit, parle du nombre de la bête, 666, et il dit, et c'est un nombre d'hommes. Ouais. Il y a un lien avec l'homme, entre l'antéchrist et l'homme. Il y a quelque chose, et en plus c'est la postérité de Satan. Il y a une postérité humaine de Satan. Donc, voilà, oui, bien sûr qu'il y a un antéchrist, c'est-à-dire le fils du diable, oui, qui sera là en tant qu'homme, c'est le diable incarné. Et donc ça, voilà, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir aussi plusieurs sens dans la même phrase. Parce qu'on sait que la puissance de la parole de l'évangile. Et par exemple, là, moi, quand j'ai vu ça, ce qui m'a sauté aux yeux, et ça, c'est pour ça que je parle par rapport à notre époque, que d'autres époques ne pouvaient pas imaginer une telle chose. Même au 19e siècle. D'imaginer ça. Même après la Révolution française, il y avait encore le bonapartisme, etc. Il y avait encore l'Empire, etc. Il n'y avait pas cette espèce de sketch démocratique dans lequel on est aujourd'hui. C'est la franc-maçonnerie dans tous ses états. Et donc, ou plutôt l'homme de perdition dans tous ses états. Et donc, en fait, là, dans l'adversaire, je me suis dit, l'adversaire, c'est quoi? L'adversaire, celui qui est contre Dieu, et qui rentre, qui va dans le temple de Dieu et qui s'assoit sur son trône et qui s'appelle lui-même Dieu. C'est l'humanisme, c'est l'homme moderne. Puisqu'il est dit que, ailleurs dans l'Écriture, il est dit que vous êtes le temple de Dieu. Donc si l'homme
se met lui-même dans, exclut Dieu de son âme et se met que lui-même, et en plus on voit aujourd'hui qu'il a tendance à se prendre pour Dieu, qui définit son bien, son mal, qui définit sa société selon ses envies, ses plaisirs, son bien, son mal, son vrai, son faux, sa vérité, voilà, tous les moyens technologiques. Donc je me dis que ça peut être aussi tout simplement l'humanisme. Et une des choses aussi qui me fait dire qu'il y a l'humanisme qui fait... L'humanisme dans le sens, voilà, de façon dans le sens maçonnique, dans le sens moderne, du terme, dans le sens où c'est l'humain qui veut s'affranchir, qui veut s'adorer lui-même. Et d'ailleurs, ça a été la tentation de Satan, qui a vu qu'il y avait cette petite tendance quand même chez Adam et Ève, parce qu'ils ont péché, n'empêche. Ils ont péché. Dieu n'a pas permis qu'ils soient tentés au-delà de leur force. Satan, il ne peut pas aller contre la volonté. Ils ont mis leur volonté, donc ils ont péché. Mais on est des pécheurs. Sans la grâce de Dieu qui nous soutient, on pêche tous. On pêche tous, on pêche tous, plus ou moins selon, voilà, comment on est. Eh bien, il y a donc l'humanisme qui est, voilà, ça s'appelle démocratie. Bon, je ne veux pas tout reprendre là, comme ça, mais vous avez compris avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la démocratie, l'humanisme, tout ça. Et en fait, il y a le fait que le 666, le 666, en méditant, je me suis dit qu'en fait, ça peut vouloir dire aussi, vous savez que dans la création, l'homme arrive le 6e jour, hein, donc le dernier jour, quand tout a été créé. Donc, ça veut bien dire que le monde a été créé pour Dieu. Pardon, oui, d'ailleurs, il a été créé pour Dieu, pour sa gloire, mais Dieu a voulu partager, voilà, sa vie, d'ailleurs pas qu'une question matérielle, mais bien évidemment, il veut aller beaucoup plus loin dans son amour, et nous donner carrément, nous faire partie nous faire vivre de sa propre félicité. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, mais bon, ce monde-là, matériel, il avait été créé pour nous, pour les hommes. Eh bien, donc le 6e jour. Et en fait, je me suis dit, tiens, le 666, ça fait aussi référence à 666, c'est-à-dire l'homme. C'est le jour de l'homme, le 6e jour, de la création de l'homme. Et donc, voilà, le 6e jour. Et 666, pourquoi? Parce qu'en fait, ça reprend la Trinité, c'est-à-dire c'est l'homme qui se fait Dieu, 3 fois 6. 6 parce que c'est le 6e jour, et 3 fois 6, au lieu de dire, voilà, la Trinité, et bien là, c'est lui qui devient sa propre Trinité. Donc je me dis, voilà. Et on voit aujourd'hui à quel point le satanisme est venu avec cet humanisme démocratique, etc. et tout. Donc il y a un lien, voilà ce que je dis. Voilà, je pense que les considérations que je dis là, c'est pas, voilà, ça ne va pas contre bien évidemment, ça ne va pas contre la doctrine. Et bien en fait, voilà, moi donc par rapport à ça, je suis allé vérifier un peu sur le latin. Je me suis dit, déjà, il y a le mot ici, prêcher. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et c'est pour ça que je pense que mon avis et ceux qui ont penché vers cet avis-là ont plutôt raison que ceux qui pensent que l'évangile, enfin, voilà, que le christianisme sera adopté par tous les peuples. Chose qui est tout à fait possible, si ça se trouve, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Qui raconte n'importe quoi. Si ça se trouve, c'est moi qui suis dans l'erreur, tout simplement. Voilà. Qui suis à côté de la plaque. Peut-être que, on le sait, Dieu est tout puissant. Il peut très bien amener un niveau de conversion, susciter un feu de conversion, un feu du Saint-Esprit qui peut tout renverser.
d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, voilà. Bon, là, moi, ce que je lis, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Dans un autre texte, vous pouvez vérifier, il y a marqué soit proclamé à toutes les nations. Je suis allé vérifier donc. J'aime bien celui-là, donc la Vulgate de Saint Jérôme, mais en latin. Donc là, parce que là, du coup, c'est l'original. C'est même pas une traduction, c'est vraiment la première. Voilà, c'est la traduction en latin, la Vulgate. Et voilà. Donc Saint Jérôme, bon, il n'a pas travaillé seul, hein. Il y a eu d'autres traducteurs, mais c'est lui qui dirigeait les travaux, me semble-t-il, hein, d'après ce que je sais. Et on sait la précision hallucinante qu'il y a avec les textes originaux. Eh bien, là donc, 13.10, et in omnes gentes primum oportet predicari evangelium. Moi je le prononce avec le latin classique, je préfère. Je dis pas evangelium, je dis evangelium. Ou tout ça, c'est-à-dire que voilà, c'est une prononciation classique. En fait, bien là où je vais faire passer la flèche, ici, donc il y a, vous pouvez aller vérifier, Marc 13.10, predicari. Pareil que prêcher. Donc prédication, prêcher, etc. Eh bien, c'est pour ça que je me suis permis de me dire que voilà, je pense être plus proche de ce qui a été dit. Et non pas de ceux qui pensent que, là, comme certains théologiens, là, il y a un théologien que je lis qui fait référence à d'autres théologiens et qui a dit et en plus, il y a aussi, ce qui me met le doute, c'est aussi ce qu'a dit Sainte Marie sur le fait que l'Église reviendra complètement, enfin, sera adoptée, etc. Eh bien peut-être si ça se trouve, à moins que ça veut dire autre chose, je ne sais pas, mais ça se trouve c'est moi qui suis à côté de la plaque, donc on garde toujours cette option. Mais après, à quel niveau, combien de temps, etc. À quel niveau de l'eschatologie, c'est ça la question. Est-ce qu'on y est, on n'y est pas, dans quelques siècles, vers la fin, vers la toute fin, on ne sait pas. Est-ce que c'est avant l'Antéchrist, après, je ne sais pas. Apparemment, c'est avant qu'il y a une rénovation de l'Église, avant l'Antéchrist. Bon, on n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre. On n'est pas obligé. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, je dis que ça, on n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre par rapport à la question de tout ce qui est la révélation de Notre-Dame de la Salette. Même si moi j'ai tendance à le prendre en entier. Après voilà, alors, mon âme et conscience de temps en temps, voilà, je me dis bon, est-ce que voilà, bon, d'après tout ce que j'ai pu voir, l'entièreté, enfin tout ce qu'a révélé Mélanie, c'est vrai. Et donc, en fait, là, il est dit prêcher et non pas adopter. Il n'est pas dit quand il faut d'abord que toutes les nations de la terre se soient converties et adoptées l'évangile. Mais prêcher, ça change tout. La prédication, c'est une chose, la conversion, c'en est une autre. La prédication, ce sont les filets qu'on jette à la mer, c'est les pêcheurs, sont les apôtres. Et toute l'action apostolique des missionnaires, des prêtres, des missionnaires, et même des laïcs qui sont devenus des missionnaires, qui ont fait en tout cas des œuvres de mission, de charité, tout ça, pour justement aussi, non seulement faire du bien à leur prochain, mais aussi prendre l'occasion aussi de leur partager la bonne nouvelle. Eh bien, prêcher. Moi, quand je pense à prêcher, l'évangile a été prêché en Chine. Pas qu'un peu. En Inde, au Japon, au fin fond du Japon. Toute la partie Russie, jusqu'en Sibérie.
L'Australie a été touchée. Qui? Les aborigènes aussi, qui étaient complètement perdus. Ils ont eu accès à la croix. Toute l'Afrique, tout le monde arabe a très bien connu l'évangile puisqu'ils sont contre. Puisque c'est un culte qui est quasiment entièrement contre le Christ. Et ils vont dire, non, mais non, nous on est pour Jésus. Non, non, on parle du Christ. Jésus tout seul, non, ça n'existe pas. C'est Jésus-Christ, en fait. Jésus, fils de Dieu. Voilà. Ou loin de Dieu, c'est-à-dire qu'il a la substance de Dieu. Il faut retourner à l'hébreu, Machia. Ça veut dire loin. Loin, ça veut dire qu'il est imbibé, imprégné de la substance de Dieu. C'est-à-dire que la substance de Dieu est en lui et dans son corps. Quand on oint quelqu'un, eh bien à un moment donné, l'onction pénètre dans la peau. Donc c'est une image. Il est loin de Dieu, mais il est pas. Donc il est en même temps homme. Il ne cesse pas d'être homme, mais en même temps il est fait. C'est dans son corps. Enfin voilà, moi je parle. Donc il n'y a pas de Jésus tout seul. Ou alors c'est pas, il ne le considère pas comme étant le Messie. Donc, c'est-à-dire Dieu fait homme. L'incarnation. C'est ça le Messie en fait. C'est pas juste un grand prophète, non. Voilà, c'était la grande promesse. Eh bien, donc là, moi je me dis, prêcher. Moi je suis parti voir, là, vous avez vu là, donc voilà, là c'est, je crois que c'est Louis II, il me semble, en français, et on a bien prêché en latin, dans la Vulgate. Donc il fait autorité à ce niveau-là, au niveau des termes. Eh bien, ça change tout. L'Amérique du Sud jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs c'est un des pays qui me fait, peut-être que je le fantasme un peu trop, peut-être, mais je fantasme un peu le Brésil, le Portugal, là où il y a encore des catholiques, quoi. Je fantasme sur notre... Mais on ne doit pas quitter la France. On ne doit pas quitter la France. Des fois je me dis, à terme, que mes enfants grandissent un petit peu plus, et je me barre. Mais en fait non, il ne faut pas se barrer, il faut rester au milieu de ça. Au contraire, il faut rester ici. Et donc, mais voilà. Donc l'Amérique du Sud, ultra, enfin, beaucoup de catholicisme. L'Amérique du Nord, n'en parlons pas. Tout le monde arabe a entendu parler de l'Évangile, le Christ, au point où ils font même carrément des attaques avec leurs prédicateurs qui attaquent l'Évangile, la chrétienté, l'incarnation, le statut de vierge, le statut de Sainte Marie, le divin statut de Sainte Marie. Donc ils connaissent, ils ont eu accès à cette prédication. Donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tous les peuples ont eu accès, la possibilité, la connaissance. Aujourd'hui, en plus avec Internet, même au fin fond ils ont vu des films, ils ont vu des églises, tout le monde a entendu parler de cette révélation. Je suis sûr que vous allez en Inde, vous demandez Jésus-Christ, ils vont dire, ouais, je connais. Ouais. Oui, il a au moins entendu parler. Oui, il connaît quelques Indiens chrétiens. Évidemment, ils sont très, très minoritaires. Voilà. Donc, pour moi, là, vous avez vu les arguments que je vous donne, hein, c'est continent par continent, peuple par peuple. Ça a été prêché, j'ai pas dit, il y a eu des conversions sur toute la terre. Je dis, ça a été prêché à toute la terre. Voilà, mes arguments, je pense qu'ils sont, voilà, ils sont pas négligeables. Voilà, ça vaut le coup d'y réfléchir, quoi. Voilà. Donc si cet évangile a bien été prêché, donc là vient la question de la partie avec Saint Paul quand il dit voilà, et donc l'apostasie, la grande apostasie, l'homme de péché, le fils de perdition, et puis quand ceux qui viennent s'asseoir dans le temple de Dieu, ça veut dire, c'est tout simplement aussi le Vatican, c'est-à-dire le trône de Saint-Pierre.
le trône de Dieu, le siège de Saint-Pierre. Quand j'ai donné mon analyse là-dessus, ça ne veut pas dire ça. Voilà, c'est tellement de sens, c'est tellement riche de sens tout cela. Donc, bien sûr qu'il y a la perversion et l'imposture qui a gagné, qui a pris le siège, une occupation illégale, illicite. C'est simple, l'hérésie est illégale au Vatican. Donc, selon la loi de Dieu, hein, on s'en fiche de la loi des hommes, hein, c'est la loi de Dieu. Les lois des dieux, les lois des hommes qui ne sont pas soit morales dans le sens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ben on s'en fiche. Voilà. Les lois des hommes, si elles ne sont pas inspirées par la révélation, n'ont pas de... de toute façon, elles n'apportent que du mal, de toute façon. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, bon, j'en parlerai ça quand je ferai une vidéo. Bon, celle-ci, ce sera pas comme ça, ce sera pas comme ça. Voilà, un peu plus travaillé. Enfin, un peu plus, non, très travaillé, mais plus avec un petit peu de montage pour mettre pour suivre visuellement aussi. Mais là, c'était voilà une petite question. Voilà, voilà, à l'aune de ce que vous savez, ce que je vous ai dit, voilà, les catholiques traditionnels qui ont un petit peu de raisonnement là-dessus. Voilà, sans forcément avoir quelque chose de tranché, mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que c'est encore possible? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que c'est encore possible qu'il y ait une vraie grande conversion? Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis en train de voir quelque chose qui m'étonne un petit peu. Ils sont très très peu nombreux, mais un courage hallucinant. Pas forcément catholique, mais au niveau chrétien. Il y a des Arabes, ex-musulmans, notamment sur Internet, qui sont plus arabophones, qui connaissent parfaitement non seulement le Coran, tout ça, mais même tous les livres de ceux qui ont écrit dedans. Et ils bloquent, et ils détruisent. Il y en a un qui s'appelle Ahmed ex-muslim, donc c'est en anglais. Et voilà, il est au Canada. Il y a Rob Christian, R-O-B Christian, Rob Christian aussi. Tout ça, ce sont ils parlent l'arabe comme moi je parle français maintenant. C'est complètement, voilà. Et l'arabe est aussi, et surtout, il maîtrise la doctrine. Enfin, la doctrine, oui, l'islam, même dans tous les petits recoins, etc. Et des choses qui sont attestés, enfin, qui ne peuvent pas nier. Bref, et en gros, il y a un travail étonnant qui est fait au niveau des Arabes. C'est-à-dire là où il y a une des forces les plus anti-chrétiennes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui est en train de se faire actuellement au niveau des terres d'orientales, vu que l'Occident est en train de perdre la foi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un travail à ce niveau-là? Je ne sais pas. Je rêve un peu peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose. Hein. Là, sur Internet, il y a quelque chose. Il y en a un autre, il y a CIRA International, CIRA International, des Arabes, voilà, qui... Voilà, ça commence, je vois poindre... voilà, on dirait qu'il y a aussi Kabylie catholique. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, c'est très très faible, c'est très petit, c'est de rien du tout, hein, au niveau influence et pouvoir, surtout face à ce qu'il y a en face. Mais il y a quelque chose en travail hein, à ce niveau-là. C'est du jamais vu ce qui se balance là, et de la part de gens qui maîtrisent parfaitement tout ça, je crois je crois que Ahmed ex-muslim connaît le Coran par cœur, il me semble. Hein. Ou alors une grosse partie par cœur. Mais je crois que c'est par cœur, parce que quand il parlait des gens, il sort tout de tête comme ça. Tout de tête, tous les versets de tête. Et sans compter tous les autres livres qu'il y a à côté, les hadiths, les machins, il les connaît tous. Tous. Et il les coince tous. Parce qu'ils deviennent fous, parce que là, le gars, il maîtrise tout, il maîtrise leur doctrine mieux qu'eux.
Et il est devenu chrétien. Donc, mais pas catholique. Vous savez que c'est là qu'on voit les dégâts de Vatican II. C'est-à-dire que même moi, j'étais comme ça avant de me convertir. Je voulais certainement pas rentrer chez les catholiques. Parce que pour moi, ça faisait un culte qui n'était plus un culte. En fait, quand on est de l'extérieur, c'est fini. En gros, tu te dis, ouais, ben en fait, ils sont. En fait, il y a vraiment ce côté moderniste, ce côté, ils acceptent tout, ils tolèrent tout, ils ont pas de vraies lignes de conduite. Voilà. Les gens, voilà. Et vraiment, de l'extérieur, ça donne ça. Ça donne, oui, une sorte de religion moribonde. Voilà, moribonde en fin de parcours, qui est là, pleine de compromis, qui n'a plus de. Ouais, qui n'a plus de. Dire de. Qui n'a plus de. Comment on peut dire ça, qui n'a plus de colonne vertébrale, voilà, de colonne vertébrale, de force, de quelque chose qui la soutient et où elle tient à ce qu'elle est. Pression, voilà. Et donc, c'est mauvais. C'est mauvais. Bien moi, au départ, je comptais rentrer aller voir les orthodoxes. Je me suis dit, c'est ce qui est le plus proche. Voilà, les protestants, ça m'a toujours un peu rebuté, leur côté, les évangélistes, leur côté extravagant, leur côté là, machin, je sais pas quoi. Bon, bref, et je sentais pas le vrai truc. Moi, c'est seulement le catholicisme qui m'a toujours plu, mais j'avais du mal à rentrer dans cette église-là. Le catholicisme m'a plu parce que j'ai une histoire avec les catholiques, même si moi j'étais plutôt dans une famille du coup maghrébine, islam, etc. Donc voilà, même si moi j'ai quitté très tôt tout ça, enfin vers 20 ans, hein, moi 20 ans. Et après j'ai passé 20 ans dans l'athéisme et l'ésotérisme et un peu d'occulte. Et parce que je voulais pas non plus vivre sans. L'athéisme, ça a été une des pires périodes de ma vie. L'horreur, parce que j'arrivais pas à croire à quelque chose, j'avais plus rien qui me. Après l'islam, je savais pas à quoi adhérer. Le catholicisme, c'est ce que je viens de vous dire. Le judaïsme, non, voilà, c'est pas la peine. J'ai un peu regardé un peu le bouddhisme, à part devenir taré dans des espèces de pratiques yoga, bobo, dégénéré, voilà. N'importe quoi, c'est démoniaque, je n'ai pas trouvé Dieu dedans. Et voilà. Et après, voilà, après j'ai été guidé. En fait, c'est à partir de la prière à Sainte-Marie que j'ai été guidé. Là, j'ai été guidé. Avant ça, non. La première prière que j'ai faite à Sainte-Marie, après là, j'ai été guidé. Petit à petit, je suis allé du coup, voilà. J'ai demandé à la Berrioult. Après, il m'a orienté vers la fraternité Saint-Pédis. Et après, de la fraternité Saint-Pédis, après, je suis allé chez les vacantistes. C'était pas assez radical, c'était pas assez intègre. Et du coup, maintenant, voilà, je vais même à des messes. Mes messes, c'est des vacantistes. Tant que je peux, par rapport au trajet, vous savez ce que c'est. Hein. Donc, mais ça va, c'est pas très loin. Moi, j'ai de la chance, mais bon, il faut quand même, voilà, faut quand même prendre la bagnole, faire un peu d'autoroute, enfin voilà. Donc, et des fois, bon, bref. Par exemple, là, à l'époque, il n'y avait plus d'essence, etc. C'était la galère. Des choses comme ça. Enfin, le truc, bref, quand la bagnole, je l'ai pas, pour X raisons. Mais voilà, bref. Des fois, je peux me faire accompagner, des fois non. Enfin, ça dépend. En plus, c'est le soir. Enfin, c'est pas. Voilà. C'est. Donc voilà, c'est pas comme quand on avait une église dans sa ville, quoi. Comme ça, à côté, on y va à pied, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point ça fait des dégâts. C'est-à-dire que des gens qui pourraient rejoindre le catholicisme, aujourd'hui, ben, ils peuvent aller chez les orthodoxes, ou se retrouver aussi chez des évangélistes, des protestants, etc. C'est souvent le cas. C'est pour dire les dégâts que fait on retrouve vraiment ce que disait Jésus aux pharisiens de l'époque. Hein. Vous n'allez pas vers Dieu et excusez-moi, je dis pas, c'est pas mot pour mot ce que je viens de dire là, mais l'idée c'est ça. Vous n'allez pas vers Dieu et vous empêchez les autres d'y aller. Voilà. C'est exactement ça. Moi, si j'avais pas fait cette prière à Sainte Marie, mais c'est Dieu ou Sainte Marie elle-même qui me l'a
voyant mon cœur qui tendait vers le catholicisme, m'a inspiré de faire cette prière qui m'a déclenché ça. À partir de là, j'ai eu les ressorts pour aller me dire après, parce que là, d'un coup, j'ai pensé, je me dis, ah, mais c'est vrai qu'il y a l'abbé Rioult. Ah, mais l'abbé Rioult, lui, c'est un catholique. Mais lui, il est intègre et radical. Donc, vous voyez comme ça fait du bien. L'abbé Rioult est vraiment à l'origine de ma confiance dans l'Église catholique. Sans lui, interdit, impossible que de ce que je voyais, impossible que je rejoigne. Ça donne vraiment pas envie de l'extérieur. L'abbé Rioult, lui, il donne envie. Voilà, parce que tu dis, voilà, ça c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui croit véritablement dans ses foi. Et après, bon, il m'a orienté, bon, très bien, moi je regrette pas, tant pis, je suis passé un peu par la fraternité Saint-Pédis, tant pis, c'est pas grave, c'est pas non plus, voilà, pas non plus la fin du monde, quoi, ça va, c'est pas non plus ce qu'on peut faire de pire en termes de catholicisme, donc même si on sait très bien ce qu'il y a derrière, que c'est pas bon, et que c'est même mauvais, etc., en termes de compromission et voilà, d'entre-deux, et mais voilà, bon, et après, voilà. Donc, voilà pour ça. Et voilà, en tout cas, pour dire voilà, qu'il y a une sorte de travail qui est... je vois là sur Internet, il y a quand même... Ça fait de l'effet quand même. Hein. C'est ceux qui reçoivent des menaces de mort en permanence. Hein. Donc, ceux qui critiquent l'islam en permanence, des hommes qui en plus, des fois, le disent à visage découvert. C'est pour vous dire à quel point. Comme ça, je vais t'égorger, je vais te couper la tête. Plein de vidéos, ils les mettent en ligne. C'est pendant leur chat, etc. C'est des... Voilà. Donc, voilà, je me dis, éventuellement, peut-être. Donc, voilà, moi, je sais pas. Mais voilà, je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Voilà, c'est... Voilà, un de ces quatre. Je donnerai un peu les points aussi. Ah oui, et aussi, ça, j'en parlerai dans la vidéo. Donc, dernier point avant de terminer, sur... eh bien, quelque chose qui est très, à mon avis, qui est très sous-estimé, en tout cas qui n'est quasiment pas relié, mais relayé, tout en étant respecté par contre, hein, mais on a du mal à faire les raccords. Moi, je pense avoir vu quelques raccords, donc je les partagerai. Voilà. Avec la vision du pape Léon XIII, du vrai pape. Donc lui, pour le coup, c'est un vrai pape. Léon XIII, donc sa vision par rapport au diable. Et on sait que la destruction de l'Église correspond toujours à une fin des temps, en tout cas. On sait par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à la destruction du temple de Jérusalem. Voilà. Donc là, c'est pas l'Église. Là, c'était pas le temple de l'Ancien Testament. Là, le Messie est arrivé. Dieu s'est incarné. C'est pas comme, voilà, c'est pas pareil. La religion qui a permis toute la préparation à vraiment avoir le dépôt de la foi solide, bien écrit, voilà, bien scellé, et après l'accomplissement de cette prophétie. Là, c'est pas pareil, c'est encore plus grave ce qui se passe maintenant. Là, on peut le dire de façon encore plus grave. C'est plus grave, c'est-à-dire que là, dans le prologue de Saint Jean, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, et la lumière est venue dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Je veux dire, ça, c'est encore plus grave. Le monde, l'Occident catholique, enfin, l'Europe catholique, ou l'Occident catholique qui a renié ceux qui ont laissé se pervertir l'Église, etc. et tout. C'est beaucoup plus grave encore, parce que là, c'est Dieu. Il s'est incarné, il donnait son corps dans l'hostie pendant des siècles, pour le salut des hommes. Là, c'est carrément un rejet du Dieu fait homme, mais carrément avec son Église, avec ses saints, avec ses sacrificateurs. Donc, ils l'ont rejeté quand il était en personne, certes, en tant que, voilà, incarné, en tant qu'homme, mais là, voilà, on a reçu l'évangile, là, ça a été reçu, etc.
étudié avec tous les pères de l'Église, etc., affiné, explicité grâce à l'aide du Saint-Esprit qui a inspiré les pères de l'Église, etc., des grands théologiens qui ont permis vraiment comment dire, eh bien, de parachever vraiment bien la doctrine. Et Dieu l'avait prévu d'ailleurs quand il a dit voilà, je vous enverrai le Paraclet qui vous apprendra, qui vous enseignera tout ce que je vous ai appris. C'est-à-dire, on a compris que c'était pour vous, voilà, pour préciser, pour renforcer, pour donner toutes les spécificités, ces spécificités des applications, tout ça, elles ont effectivement été données par le Saint-Esprit au Père de l'Église, qui ont pu, voilà, tout en restant en parfaite cohésion avec l'Évangile. C'est complètement merveilleux. Quand je dis parfaite, c'est plus que de la cohésion, c'est de l'exaltation, c'est de la, voilà, pour la réalisation, pour le vivre réellement. Ça a donné ces merveilleuses sociétés catholiques qui malheureusement ne sont plus. Il n'y a jamais eu plus belle société dans le monde, contrairement à ce que raconte la sale propagande gauchisto, maçonnico, athée et voire d'autres cultes. Voilà, donc bon, bah, c'était un peu long comme d'hab, je pense qu'on ne se refait pas trop. Voilà, bon, bah, sur ce, voilà, si les gens ont envie de réagir là-dessus, pourquoi pas. Ça peut, voilà, ça peut m'intéresser. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Salut.